Connaissez-vous Benson Boone? Non? Ok, je répète. Connaissez-vous Benson Boone? Si après ça vous ne le connaissez toujours pas, ce n'est pas très grave, restez et laissez-moi vous présenter un de mes artistes préférés, un artiste à la voix prenante et aux musiques entraînantes. Benson n'a pas eu une de ses enfances sur lesquelles on peut s'attarder et sur lesquelles il y a beaucoup de choses à dire. Il n'a pas eu une de ses enfances à la Elton John, dont la voix et le talent musical étaient déjà remarquables. Au contraire, de toute son enfance, Benson n'a pas chanté. Il dit même que sous la douche, il n'a jamais chanté. C'était simplement un ado qui aimait jouer dehors et aimait les sports un peu extrêmes, mais qui, au fond, n'avait jamais vraiment laissé la place à la musique. La seule chose un peu remarquable dans son enfance, c'était les petites vidéos humoristiques qu'il postait sur son compte TikTok et qui, au fond, marchaient plutôt bien. Mais en réalité, son histoire commence vraiment en terminale lorsqu'a lieu dans son lycée la Battle of the Band. La Battle of the Band, pour faire simple, c'est un événement durant lequel s'affrontent plusieurs groupes de musique et dont le vainqueur est élu par le public. Et parmi l'un de ces groupes figure un ami de Benson, et cet ami a besoin d'un pianiste. Et devinez qui joue du piano? Benson entre donc dans le groupe de son ami, mais malheureusement, quelques temps avant le jour J, la chanteuse de leur groupe s'en va. Benson, qui pourtant n'avait jamais chanté jusque-là, prend alors sa place, et en fait, Benson, il sait chanter. Peut-être un don naturel. Toujours est-il qu'il arrive par son chant à émouvoir sa mère qui se trouve alors en larmes au premier rang, et il se découvre au passage une passion insoupçonnée pour le chant. Suite à ça, il décide donc de poster de la musique sur ses réseaux, et c'est un énorme flop. Ça le dégoûte et il décide de ne plus jamais poster de musique. C'est finalement sa mère qui l'incitera à essayer une deuxième fois et à poster une vidéo de chant juste pour voir. Un dernier essai. Et la vidéo qu'il poste cartonne. Il reprend une trend en chantant du Miley Cyrus allongé sur le dos et la vidéo explose les scores avec plus de 8 millions de vues, ce qui est quand même conséquent. Alors, il se dit tiens, en fait j'aime bien la musique et je vais continuer à faire de la musique. Il participe en février 2021 à l'émission American Idol, une émission où plusieurs candidats passent devant des juges. En l'occurrence, il y avait notamment Katy Perry, Lionel Richie et Luke Bryan, et le gagnant de l'émission est élu par les votes du public. C'est en gros l'équivalent de la nouvelle star. Il arrive alors à impressionner les jurés avec une interprétation de Punchline par Aidan Martin. Et ainsi, Benson Boone arrive à se placer parmi les 24 premiers de l'émission. Malheureusement, il décide, sans expliquer pourquoi, de quitter l'émission à ce stade, et il révélera plus tard qu'en fait, il n'était pas à l'aise avec le monde de la télé. Néanmoins, American Idol lui a permis d'être repéré par Dan Reynolds, qui n'est ni plus ni moins que le chanteur d'Imagine Dragons. Ce dernier lui propose alors d'écrire avec lui, et ce que Benson Boone accepte sans hésiter en signant avec le label Night Street Records. Déjà passionné d'écriture depuis longtemps, il allie donc ses talents de chant et d'écriture et sort en 2021 la chanson Ghost Town. S'inscrivant alors dès le départ dans un registre plutôt pop, et Benson se veut plutôt proche de son public. Alors à l'image de ses vidéos sur les réseaux, il réalise lui-même avec un groupe d'amis le clip de cette première musique, et celle-ci marche bien. Le clip cumule d'ailleurs aujourd'hui 34 millions de vues sur YouTube, ce qui est quand même conséquent, mais c'est en avril 2022 qu'il explose réellement avec son troisième titre, In the Storm. Le titre, écrit en hommage à sa grand-mère décédée, se retrouve écouté plus de 17 millions de fois en seulement une semaine. Et fan de dessin, c'est d'ailleurs Benson Boone lui-même qui en a fait la cover. Toujours en 2022, il sort son premier album, Walk Me Home, dans lequel figure notamment In the Star, dont on parlait juste avant, mais aussi Room for Two. Cet album confirme encore son talent pour la musique et, pour rappel, cela fait seulement 3 ans qu'il chante. Il explique d'ailleurs que le nom de l'album vient de son sentiment de perdition qu'il a ressenti durant la création de celui-ci. Mais là où on commence à entrer dans le vif du sujet, c'est à Norway lorsqu'il commence à faire ses premiers pas sur scène. Vous vous rappelez lorsque j'ai dit que Benson Boone aimait les sports extrêmes? Eh bien cela se voit dès le début où dès sa première scène, il débarque en backflip. Aujourd'hui, le backflip est devenu une de ses marques de fabrique, mais avant de revenir là-dessus, parlons de l'année 2023, l'année où tout a un peu changé. Après un premier album assez mélancolique, il décide de tenter un morceau toujours pop, mais un peu plus entraînant, que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Sugar Sweet. Ok, comme j'ai dit, Sugar Sweet est sorti en 2023, mais 2023 c'est pas juste Sugar Sweet. Il s'est passé beaucoup de choses pour Benson Boone, tout d'abord la sortie de son second album, Pulse, dans lequel on peut retrouver notamment Sugar Sweet, mais aussi par exemple Coffee Cake. Suivi ensuite d'un EP et enfin sa première tournée.
Mais c'est finalement en 2024, soit 3 ans après son premier son, qu'il sort la musique que vous connaissez sûrement, et c'est celle que je vous ai présentée en début de vidéo. Beautiful Thing. Et pour rappel, ce gars ne chante que depuis 4 ans. Beautiful Thing, qui touche particulièrement Benson Boone, raconte le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur une relation. Chose qui le déstabilise, ayant lui l'habitude d'être celui qui met fin à la relation. C'était là la première fois qu'il tenait à une personne et sentait qu'il pouvait la perdre sans pouvoir y faire quoi que ce soit. Je pense que, au fond, beaucoup de gens peuvent s'identifier à cette chanson, mais plus que ça, c'est la mélodie entraînante et la voix percutante et déchirante de Benson Boone qui ont permis au son de monter top 3 du Billboard en seulement 3 semaines. Sur Spotify, on comptabilise alors plus de 370 millions d'écoutes. Sur TikTok, le morceau est repris dans plus de 1,2 million de vidéos, ce qui est énorme. Plus que ça, il finit même par talonner le morceau alors le plus écouté au monde en se plaçant derrière We Can't Be Friends de Ariana Grande. Mais il faut avouer que Beautiful Thing est bien construit, avec un début calme et mélodieux et un refrain un peu plus catchy et vibrant où Benson s'explose littéralement les cordes vocales, ce qui rend cette musique géniale. Et le petit deuxième, Slow It Down, qui vient juste après, suit la même idée. Un début tranquille et un refrain plus entraînant, illustré d'ailleurs brillamment par le clip qui est dans un premier temps noir et blanc puis qui passe en couleur au niveau du refrain. Et de la même manière, le son marche plutôt bien. Le 5 avril 2024 sort alors son dernier album en date, Fireworks and Rollerblades. Très dur à prononcer et je m'excuse d'avance pour mon accent. Celui-ci semble s'être fait assez discret, mis à part le son Cry qui a notamment été propulsé sur les réseaux. Néanmoins, je vous le conseille grandement, vous y trouverez des titres magnifiques, notamment There She Goes, ou encore My Greatest Fear. Donc encore une fois, je vous conseille ce dernier album d'ailleurs dont Benson Boone fait la tournée actuellement, tournée mondiale, dans laquelle il a l'air de plutôt bien s'éclater, en faisant par exemple des compétitions de backflip sur la scène. On peut d'ailleurs noter que sa présence scénique s'améliore de plus en plus, et toujours marquée évidemment par un fameux backflip final qui continue à être une de ses signatures. À côté, il continue les vidéos sur internet, parfois avec une de ses sœurs qui chante tout aussi bien et qui l'amène parfois sur scène. Et puis, il continue à faire la promo de ses différents sons. Enfin bref, je vous conseille donc grandement d'aller jeter un œil si vous ne savez pas quoi faire de votre après-midi, ou du matin si jamais on est le matin, ou du soir si on est le soir, et d'aller jeter un œil à cet artiste qui déborde de talent et qui honnêtement vaut le détour.